Salut, nouvelle vidéo, un tracteur tondeuse, et ouais. Bon, j'ai déjà tout démonté, hein. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas démarré et que ça n'avait pas roulé. Donc j'ai démonté tout le moteur. Au début je me suis dit je vais démonter le carbu, juste le carbu, mettre un coup de propre et voir ce qui va pas. Parce que de l'ancien propriétaire qui l'avait, c'est un véhicule du travail, donc j'ai demandé à un ancien collègue, il m'a dit que c'était un problème électrique. Mais le véhicule n'ayant pas tourné depuis bien longtemps, j'ai préféré démonter le moteur carrément. Et en même temps, ça me fait une expérience en plus. Là c'est un 4 temps il me semble, si je dis pas de la merde, c'est un 4 temps. Donc ça me fait une nouvelle expérience à faire, donc j'ai décidé de démonter le moteur. Là il est dans ma bagnole. De le remettre à propre, de changer s'il y a besoin de changer certaines pièces. Déjà il y en a quelques-unes que j'avais vues, il y a le démarreur à changer. Je vais vous montrer après parce que j'ai déjà tout mis dans ma voiture. Donc voilà, on arrive à la 2.7. La 2.7 Kangoo. Voilà, le moteur, il est là. Donc on va le ramener à la maison. Pour tout démonter et voir ce qu'il y a. Déjà, lui mettre un bon coup de propre parce qu'il y a plein de pistes de souris, de crottes. Et il y a le démarreur qui est juste là. Mais je sais pas s'il tourne. On l'essaiera à la maison, mais à mon avis, pour moi il est mort. Mais on verra. Donc le projet, c'est de le redémarrer avec le moins de dépenses possible. Je limite zéro, vraiment zéro dépense. Ça va être que du nettoyage. Je dis zéro dépense, mais il y aura une dépense de 10 balles, à peu près 20 balles pour une bougie, 2-3 bouts de fil et peut-être un démarreur aussi. 50 € au max, pas plus. Le but c'est zéro. Ça va être compliqué, mais on va s'éclater, une nouvelle expérience. Moi je suis content, hein, comme d'hab. On se retrouve au garage. À tout de suite. Bon, voilà, on se retrouve dans le garage avec le moteur. C'est un 155 je sais plus trop, mais voilà, c'est un moteur tracteur tondeuse. Donc déjà j'ai fait un petit tour voir ce qu'il fallait changer. Donc là déjà j'ai vu que la bobine, fallait la changer, hein. Le fil il a été bouffé. Et avant de commencer tout ça, je vais lui passer un bon coup de propre. Parce que, comme je vous ai dit avant, hein, les souris en ont fait leur nid. Donc tout démonté, gros coup de propre. Je vais mettre le bac à ultrasons à chauffer pour y mettre le carbu. Parce que le carbu, je l'ai ouvert vite fait. Il était bien vert à l'intérieur, ça se voit un petit peu. Mais je vous montre après quand je l'ouvrirai. Donc pour commencer, gros nettoyage. Voilà, tout propre. Plus de merde, plus de piste de souris. Maintenant on va passer un bon coup de soufflet parce qu'il y a encore des endroits où il y en a encore un petit peu. Et on va bien le sécher. Et là il est tout propre. Bon, maintenant qu'il est nettoyé, qu'il est encore mouillé, on va passer un bon coup de soufflet dessus. Enlever les dernières merdes qu'il y a dessus. Et puis on pourra commencer à remonter. À boire et à manger, il y a dedans.
Il veut du maïs. C'est cadeau. Bon, maintenant que le moteur est nettoyé, on va commencer par mettre dans le bac à ultrasons le carburateur. Donc on va tout y démonter. Et ensuite on ouvrira la queue et on le mettra dans le bac à ultrasons. Donc on va commencer par démonter la durite. Qui sera changée. Parce que j'ai dû la couper, ce côté-là elle était bouffée. Je sais pas si vous voyez juste là, vraiment là. Donc je l'ai coupé, hein, je vais pas casser la tête. On va démonter les admissions qui sont encore pleines de cacahuètes. Hop. Oh, dur ça là. Voilà. Franchement, je sais pas depuis quand il a pas tourné ce moteur. Mais je pense que ça fait au moins 10 ans. Ouais. Le joint sera réutilisé parce que le but c'est 0 dépense. Le but. Donc il sera nettoyé et réutilisé. Et maintenant, l'autre côté. Il me faut là une douille longue. Voilà. Il me faut une douille longue. Hop là. De 10, je dirais. Ouais, 10. Il faut démonter. C'est du 8, pas du 10. Ouais, ils sont pas très serrés. On va revenir au doigt. Nickel. Voilà. Donc, le joint est en assez bon état. Non, c'est pas un joint. Et il y a un joint. Et il y a un joint, bien sûr. Je vais l'enlever, il va se déchirer. Donc, quoique, si je l'enlève comme ça, sans trop forcer. Hop là. Ouais. On verra ce qu'on peut faire avec. Parce que là, je vois qu'il y a une gorge. On verra combien ça coûte une pochette de joint. Non, faut pas regarder. On a dit 0 dépense. Le carbu est démonté avec les papillons. Celui-là, il me semble un peu pété. Vous voyez le ressort là? Il est plus coincé derrière. Donc ça, je vais essayer de le faire après, quand il sera propre. Et il y a plein de pistes de souris. Et je sais pas si vous voyez un peu le verre. On va démonter la cuve et vous allez voir. Ils sont bien verts. Je l'ai déjà démonté hier, tellement que j'étais curieux. Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? Waouh! Et bien vert, hein. Donc on va tout démonter et on va le passer au bac à ultrasons. Je vais aussi essayer d'enlever le capteur, vraiment lui faire un nettoyage total, sans trop passer l'électrique au bac à ultrasons. Je sais pas trop ce que ça fait. J'aurais peut-être dû l'enlever avant, parce que je vais réussir à l'enlever. Bien sûr, non. Ah, voilà. Regardez la gueule. Surtout de la cuve. On va nettoyer tout ça. Ici, qu'est-ce que je peux encore démonter? On va tout démonter. On va enlever le pinceau et tout le bordel. Si j'ai enlevé. On va mettre aussi au bac. Le flotteur. Et le pinceau. Et ça ne s'enlève pas, je pense. Ah, si. Ouh. C'est bien dégueulasse. Pour éviter de perdre les petites pièces, allez foutre dans ça. Un truc à infusion de thé. Hop, comme ça, on est bien sûr que je les perds pas. C'est là-dedans. Puis là-dessus, il n'y a plus rien qui se démonte. Et ça maintenant, hop, directement dans le bac à ultrasons. Ça aussi. On va tout y mettre, la cuve. Et les petites pièces. Tout est dedans, direction le bac à ultrasons. Hop.
Et on va y mettre 10 minutes. On le flotteur qui flotte, ça m'étonne pas. C'est le principe d'un flotteur, on va le bloquer là-dedans. C'est un peu chaud, on roule les doigts. Voilà. Le flotteur aussi est fin. Nickel. Et on va laisser bien au chaud. Bon, le bac à ultrasons a fini de nettoyer. On va commencer les sorties. Alors, la queue. Ouh, il y a encore un peu de la merde. Encore un petit peu de merde. Toi, hop, le flotteur, ça va être nettoyé en frein. Ah, encore un peu de la merde, vraiment à l'intérieur. Ah, il est bloqué, super. On va y foutre un petit coup de pinceau là et on va tout bien nettoyer et on va le remettre un petit coup au bac à ultrasons. Voilà. Voilà. J'ai remonté tout le carbu. Il est tout propre, tout neuf. Ah, plus neuf que ça. C'est du neuf, quoi. Là, il est tout propre. J'ai tout nettoyé, tout l'intérieur, tout démonté. J'ai nettoyé aussi les admissions. J'ai tout nettoyé. Et j'ai tout remonté. Maintenant que le carbu est fait, on va y démonter sur le moteur ce qui reste à démonter. Par exemple, déjà la bobine. Je vois qu'elle est morte. Comme je vous l'ai montré, un fil bouffé. Volant moteur, j'aimerais bien enlever parce que quand je passais le jet d'eau en dessous, il y a tellement de merde qui est tombée. Et j'ai peur qu'il en reste encore et que ça soit sur les électrodes. Donc je sais pas si je vais le sortir ou pas. J'ai un arrache. Je sais juste pas s'il passe, s'il est assez grand. On verra. On passe sur le moteur. Donc voici le cylindre. Il est bien... il y a de la croûte dessus. On va le nettoyer un petit coup. Et on commandera un joint de culasse. On va changer le joint de culasse parce qu'il est pété en deux. Enfin, il est pété. Il est... ouais, il y a deux parties là. Il est séparé. Et là, il est coupé en deux. Là aussi. Donc on va faire un joint de culasse. Ça évitera de le refaire et c'est vite fait. Ça m'étonne pas que le joint soit comme ça au bout de 10 ans. Surtout qu'elle a pourri dehors, elle a pris la pluie, la pisse de souris, la merde de souris, la gadoue, la poussière, parce que c'était. Il y avait beaucoup de blé, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de souris chez eux. Bon, tout est démonté, j'ai passé un petit coup au bac à ultrasons. Il n'est pas fini de nettoyer, mais je pense qu'il va falloir faire un rodage de l'échappement. Un rodage de l'échappement parce que, vu la merde qui est autour carrément, c'est une croûte quoi. Déjà qu'il n'y a pas de temps depuis longtemps, là j'enlève avec le doigt quoi, tellement que c'est... Donc il faudra je pense faire un petit rodage des soupapes. Et à la base j'étais pas parti pour faire ça. Hein. Avant j'étais parti juste pour nettoyer le carbu et changer 2-3 pièces. Mais comme c'est la première fois que j'ai ce moteur là, et que j'aurai peut-être pas l'occasion de le redémonter, je me dis je le connais pas,
Je démonte tout de suite. J'apprends le moteur. Et après, on remonte tout et on démarre. Et de toute façon, ça pourra être que bénéfique. Donc il me restera ça à nettoyer, tout à remonter. À tester le démarreur. Parce que je ne sais pas s'il fonctionne encore. Sinon on va le changer. Et puis voilà. Hein. Il fait très chaud. Je suis en transe. Pourtant j'ai pas fait grand chose là, beaucoup de nettoyage. Il y a du rangement aussi, j'ai un peu le garage. Mais il fait chaud et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Tracteur tondeuse de course. 600 chevaux. Bon, on a commencé le nettoyage. J'ai déjà nettoyé le côté moteur. Il est vraiment tout propre, c'est nickel. Les entraînements sur les 206, ça paye. Et là, on va nettoyer les soupapes. J'ai l'outil pour démonter les soupapes, mais j'ai trouvé une technique qui n'est pas très catholique, mais ça marche. Alors ma technique, c'est je prends une clé à pipe de 12, j'y mets dessus, j'appuie, et on secoue un petit peu. Hop, c'est que ça m'aide. Bon, celle-là veut pas venir. Bon, la première elle a marché, mais la deuxième ça peut pas marcher. Voilà, une qui est sortie, une clavette qui est sortie, et la deuxième. Voilà. Donc, la petite clavette elle est encore dedans là. Voilà, donc les deux clavettes, juste là, et le ressort. Donc on va pas mélanger, on va les mettre là. Donc on va leur faire un petit rodage aussi, faire un petit rodage des soupapes. Bon, je reprends le nettoyage, j'appelle la femme de ménage, elle va nettoyer ça, et je vous reprends après pour le rodage et le remontage. Ça y est, on a reçu le joint de culasse. On va pouvoir remonter la culasse. La culasse, le moteur qui est là. Ah. Et la culasse qui est là, avec les soupapes qui ont été rodées. On va pouvoir tout remonter. Donc, on va remonter le joint de culasse. Hein. On va voir le beau paquet. Donc, j'ai un côté plat et un côté arrondi. Je sais pas trop dans quel sens on va le mettre. J'espère que c'est le bon. Et je pense que c'est comme ça. Parce qu'il y a des détrompeurs. Et les détrompeurs, ils rentrent que dans ce sens-là. Donc, la partie plate face côté soupape. Et la partie arrondie côté bloc moteur. Tac, tac. Ça rentre nickel. On continue, on va remettre les tiges. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, je pense que c'est ceux-là. Comme ça. Et ensuite, on referme tout ça. Donc, le couple de serrage, ce que j'ai vu sur internet, c'était 28 Nm. 28,5 exactement. Donc, moi, je vais les serrer à 29. Même 30, en vrai. On va déjà les rapprocher sans trop serrer. On va les faire en étoile. Je sais pas vraiment le sens, mais on va déjà faire comme ça en étoile. Je pense que c'est plutôt pas mal. La culasse est remontée. Tout est remonté. Enfin tout, non. La culasse est remontée sur le bloc moteur. Là, ce qui nous reste à remonter, ça va être le carbu, c'est une plaque, le cache soupape, l'échappement et le démarreur. J'en ai commandé un nouveau.
Donc j'attends de le recevoir. Le pare-chaleur, là, la jauge à huile, le pare-chaleur, la bobine. Il restera plus qu'à remonter sur le tracteur. Ça va démarrer. C'est beau mon moteur. Tracteur tondeuse de course. Avec un 15,05, un 155. Je crois que c'est équivalent en chevaux, ça. Je crois que c'est 15 chevaux. Mais je suis pas sûr. Je vous dis sûrement de la merde. Comme la plupart de mes vidéos. Je vous dis toujours de la merde. Non, attends, non. Prendre l'expérience. Bon, maintenant que la culasse est remontée, on va y remonter le carbu. Le carbu que j'ai nettoyé, j'ai passé au bac à ultrasons. J'ai replacé un ressort aussi au niveau d'un papillon qui a été enlevé, mais je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens parce que il est tout le temps ouvert. Mais c'est une tige rigide, donc je crois que c'est le starter. Donc oui, je crois que c'est le starter. Donc c'est une tige rigide avec un levier, donc on tire, donc après logiquement elle reste fermée et elle passe. Il y a des petits trous dans le papillon, donc l'air passe. C'est un starter. Et ce papillon-là, il me manque un ressort. Où il est sur... Soit il me manque un ressort, parce que là, il y en a pas. Soit, de souvenir, je sais plus comment il était trop monté. Il y avait ça. Et on verra bien. Au pire, on démontera. Avant, on va remonter les pare-chaleurs. Ça sera plus pratique. Et après, je pourrai plus les mettre. Donc, on va leur mettre un petit coup de propre. Voilà, j'ai un gros trou de mémoire. Je sais plus où va ce ressort qui est là. Mais, parce que ça peut bouger. Je me rappelle qu'il y a une tige rigide ici, et ici, il y a un autre câble. Mais, j'ai pas le tracteur pour vérifier à côté de moi. J'ai ma belle 206 qui attend toujours de passer au CT. Elle va attendre bien longtemps encore. Quand je pousse ça au bout, la gâchette là, elle sert à rien. Et quand je le remets en butée au fond, eh bien là, elle fait son boulot, quoi. De levier. En soi, je sais même pas si c'est un levier qui sert à quoi. Mais ça, au pire, je leur démontrerai. On le verra quand on sera au niveau du tracteur. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, je vais remettre les 3 vis qui sont là, là et là. Et ensuite, après, on remettra le carbu. Maintenant, on y remonte le carbu. Donc, la durite qui va là, elle va là. Donc, hop, on va déjà rentrer. Ensuite, il n'y a que 2 vis pour le carbu. Hop. On serre. Donc ça, c'est remonté. On va le mettre à l'endroit, mais quand même. Bien sûr, les joints ne sont pas changés, hein. C'est les mêmes joints, c'est les joints d'origine. À part le joint de culasse, tous les joints sont réutilisés. Ah, franchement, les vis de ce moteur-là, ils adorent tomber. Donc, à ses couilles. Donc, on va remonter l'échappement. Qui est comme ça, je dirais. Que je dirais qu'il est comme cela. Maintenant, on va y remettre la vis de vidange. Et pour que ce soit bien étanche, je vais mettre du téflon autour. Donc, le téflon, il est mis. Et maintenant, on n'a plus qu'à espérer que ça rentre avec. Ah, on a sorti l'outil du Seigneur. Ah, celui-là. Je m'en sers pas souvent. Et à chaque fois que je m'en sers, il me dépanne toujours. Toujours, il me dépanne celui-là. Mais on s'en sert pas bien souvent. Le moteur est remonté. Là, je vais remettre la jauge à huile. Ensuite, j'attendrai de recevoir mes pièces. Donc, démarreur, bougie, et encore ce que j'ai commandé. Je sais plus ce que j'ai commandé. Et ensuite, on remontera ça sur le tracteur et on le démarrera.
Enfin, d'abord, il faudra changer quelques pièces sur le démarreur, telles que la batterie, le relais de démarrage. Il y a probablement 1 mois pour moi. Parce que là, c'est les grandes vacances. Ça coûte cher. Donc, priorité aux vacances et la passion après. Donc, je vous dis à dans 2 minutes.